On vous a menti, on vous a manipulé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment certaines forces tentent de déstabiliser le Sénégal en utilisant la douleur des étudiants comme arme politique. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo est le résultat d'une analyse approfondie des événements du 11 février 2026. Et je vous préviens, ça va déranger beaucoup de monde. Le décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, est une tragédie. Une tragédie humaine qui a touché tout le Sénégal. Et le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko ne l'a pas minimisé, il ne l'a pas ignoré. Le Conseil des ministres a traité cette affaire avec la plus grande gravité. Le chef de l'État a personnellement instruit le garde des Sceaux de diligenter une enquête judiciaire complète pour situer les responsabilités. Chaque responsable sera identifié et jugé conformément à la loi. C'est la position officielle et elle est non négociable. Mais voilà ce que certains médias et certains politiciens ne vous disent pas. Ce qu'ils cachent derrière les images de larmes et de colère. Les campus sénégalais ont été infiltrés. Des forces extérieures à l'université, des acteurs politiques identifiés ont pénétré l'espace universitaire pour transformer des revendications légitimes en chaos orchestré. Les ministres de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur l'ont dit clairement et publiquement. Et les preuves existent. Quand des étudiants sautent des balcons, ce n'est pas parce que les forces de l'ordre les y ont poussés, c'est parce que la panique a été délibérément créée par des individus qui n'ont rien à faire sur un campus universitaire. Des individus dont l'objectif n'est pas l'amélioration des conditions des étudiants, mais la déstabilisation du gouvernement. Posons-nous la vraie question. Qui profite du chaos universitaire? Les étudiants? Non. Ils perdent des semestres, ils perdent des cours, ils perdent du temps dans une compétition mondiale où chaque année compte. Les familles? Non. Elles s'endettent pour envoyer leurs enfants à l'université et voient leurs sacrifices anéantis par des manipulateurs. La réponse est simple, ceux qui profitent du chaos, ce sont ceux qui n'ont aucun projet alternatif à proposer. Ceux qui savent que chaque jour de stabilité est un jour de plus où le gouvernement Sonko livre des résultats. Et ces résultats, parlons-en justement. Parce que pendant que l'opposition tente d'incendier les campus, voici ce que le gouvernement fait concrètement pour les Sénégalais. Le plan Domaï pour le Sénégal oriental, des écoles, des lycées, un hôpital à Bakel, la relance du chemin de fer Dakar-Kidira, un port sec à Tambacounda, ce n'est pas de la rhétorique, ce sont des projets validés en Conseil des ministres avec des budgets alloués et des échéances fixées. Le Sénégal Power Compact à 95% d'exécution, le Congrès américain qui accorde 6 mois supplémentaires et 93% du financement assuré. C'est la preuve que la communauté internationale fait confiance à ce gouvernement. La certification IRMA 50 pour nos mines, le plus haut standard mondial en matière de mines responsables, et la filière sel qui va créer 30 000 emplois et générer 350 milliards de francs CFA. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe pendant que les caméras de certaines chaînes sont braquées exclusivement sur les affrontements. Et je tiens à être très clair sur un point. L'État ne reculera pas sur la modernisation du système universitaire. Le système LMD n'est pas un caprice gouvernemental. C'est un standard international qui garantit la mobilité et la compétitivité des diplômes sénégalais dans le monde entier. Un étudiant sénégalais qui obtient un master sous le système LMD peut postuler partout en Afrique, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient. Sans ce système, nos diplômes restent des papiers locaux sans valeur internationale. La réforme des bourses est également nécessaire, non pas pour punir les étudiants, mais pour assurer la pérennité du système des œuvres sociales. L'assainissement budgétaire n'est pas une attaque contre la jeunesse, c'est une protection de son avenir. Et le Premier ministre Sonko le sait mieux que quiconque, lui qui est issu de la société civile, lui qui a battu le pavé avec les jeunes, lui qui connaît leurs aspirations, parce qu'il les a portées avant même d'accéder au pouvoir. Mais gouverner, ce n'est pas faire plaisir à tout le monde tout le temps. Gouverner, c'est prendre les décisions difficiles aujourd'hui pour que le pays soit plus fort demain. Et c'est exactement ce que fait ce gouvernement. Maintenant, comparons les discours. D'un côté, vous avez Walf TV et certains syndicats qui parlent de punition collective, de précarisation, de violence policière. De l'autre, vous avez un gouvernement qui parle d'assainissement budgétaire, de réformes structurelles, de sécurisation des campus. D'un côté, l'émotion, de l'autre, la raison. D'un côté, le court terme, de l'autre, la vision. Et les Sénégalais doivent choisir. Veulent-ils un pays gouverné par l'émotion du moment ou par une vision stratégique de long terme? Veulent-ils des dirigeants qui cèdent à chaque pression ou des dirigeants qui tiennent le cap même quand la mer est agitée? La réponse pour moi est évidente. Le Sénégal a besoin de stabilité. Le Sénégal a besoin de réformes. Le Sénégal a besoin de leaders qui ne tremblent pas. Et dans Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le pays a trouvé ses leaders. Regardez les échéances qui arrivent. Le 12 février, le séminaire avec les gouverneurs de région pour sécuriser le territoire national. Le 14 et 15 février, la 39e session de l'Union africaine à Addis Abeba, où le Premier ministre représentera le Sénégal sur la scène continentale.
Dans 30 jours, l'échéance du plan de redressement d'Air Sénégal, un test majeur de crédibilité industrielle, et l'approche du Ramadan avec la régulation stricte des prix. Chaque échéance est un défi, et chaque défi sera relevé, parce que ce gouvernement ne recule pas. Il avance, méthodiquement, rigoureusement, implacablement. Alors si vous croyez en un Sénégal fort, un Sénégal souverain, un Sénégal qui ne se laisse pas déstabiliser par les marchands de chaos, partagez cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, vos familles, vos collègues. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, parce que la bataille de l'information est la première bataille de la souveraineté. Et ensemble, nous allons la gagner. Posons-nous la vraie question. Qui profite du chaos universitaire? Les étudiants? Non. Ils perdent des semestres, ils perdent des cours, ils perdent du temps dans une compétition mondiale où chaque année compte. Les familles? Non. Elles s'endettent pour envoyer leurs enfants à l'université et voient leurs sacrifices anéantis par des manipulateurs. La réponse est simple, ceux qui profitent du chaos, ce sont ceux qui n'ont aucun projet alternatif à proposer. Ceux qui savent que chaque jour de stabilité est un jour de plus où le gouvernement Sonko livre des résultats. Et ces résultats, parlons-en justement. Parce que pendant que l'opposition tente d'incendier les campus, voici ce que le gouvernement fait concrètement pour les Sénégalais. Le plan Domaï pour le Sénégal oriental, des écoles, des lycées, un hôpital à Bakel, la relance du chemin de fer Dakar-Kidira, un port sec à Tambacounda, ce n'est pas de la rhétorique. Ce sont des projets validés en Conseil des ministres avec des budgets alloués et des échéances fixées. Le Sénégal Power Compact à 95% d'exécution, le Congrès américain qui accorde 6 mois supplémentaires et 93% du financement assuré. C'est la preuve que la communauté internationale fait confiance à ce gouvernement. La certification IRMA 50 pour nos mines, le plus haut standard mondial en matière de mines responsables, et la filière sel qui va créer 30 000 emplois et générer 350 milliards de francs CFA. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe pendant que les caméras de certaines chaînes sont braquées exclusivement sur les affrontements. Et je tiens à être très clair sur un point. L'État ne reculera pas sur la modernisation du système universitaire. Le système LMD n'est pas un caprice gouvernemental. C'est un standard international qui garantit la mobilité et la compétitivité des diplômes sénégalais dans le monde entier. Un étudiant sénégalais qui obtient un master sous le système LMD peut postuler partout en Afrique, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient. Sans ce système, nos diplômes restent des papiers locaux sans valeur internationale. La réforme des bourses est également nécessaire, non pas pour punir les étudiants, mais pour assurer la pérennité du système des œuvres sociales. L'assainissement budgétaire n'est pas une attaque contre la jeunesse, c'est une protection de son avenir. Et le Premier ministre Sonko le sait mieux que quiconque, lui qui est issu de la société civile, lui qui a battu le pavé avec les jeunes, lui qui connaît leurs aspirations, parce qu'il les a portées avant même d'accéder au pouvoir.